Hi, Simon. Bonjour Simon. So there are 5 of you that I can Donc, see. Are je there vois any new 5 d'entre starters? vous. Combien êtes-vous dans l'équipe? Hi, We're just Nicole. waiting. We're just waiting on Jess. On Okay. attend Well, once Jess juste gets here, we'll run through a Jess. few things. Très bien. Donc, dès que Jess sera présent, je vous donnerai quelques informations pratiques. We've got Fred there. We're just waiting for Nous Jess. avons Fred et donc nous attendrons juste Jess, n'est-ce pas? Is Jess doing the presentation? Is she one of Est-ce the que presenters, Jess or is she just participe à la participating? présentation? Non. Peut-être Sometimes qu'elle a quelques soucis avec Zoom. Si on peut attendre encore 30 We can secondes. start anyway in a moment. Nous pouvons Who's commencer de toute presenting? What's manière. their Si name? toutes les personnes qui participent à la présentation activement, je veux dire, sont présentes, oui, Daniel et moi, nous sommes connectés et on va présenter. Dans ce cas, je vais commencer avec les informations So pratiques. Je vois Jess entre-temps que is nos juges sont revenus. Juste welcome. pour vous donner la Um, bienvenue à vous Jess is tous. here. Jess Question for vient you. de se You said connecter. that Bonjour à la this is a data demi-finale challenge, and well du done. Data Challenge du What is service this then? public et et félicitations pour être arrivé So jusqu'ici. you are Je Benita suis Siobhan Benita of Sioban et je suis aujourd'hui votre If you are modératrice. able, please Je vais vous do. faire We want to make respecter les sure that temps everybody can see aujourd'hui parce qu'on a everybody, so beaucoup it's a fair d'équipes qui process. vont pitcher So on et that donc note, il faut when respecter le Benita temps. is go, you Sur can cela, start quand in je 10 vous minutes dis with que your tout est pitch. prêt, que vous pouvez commencer, Once vous aurez everybody's jusqu'à finished, 10 minutes the pour judges pitcher. there Une fois que will vous aurez fait votre présentation, les allocate juges 15 auront minutes jusqu'à of 15 your minutes presentation to pour vous prepare. poser des questions When you are et presenting, vous it's pour best to répondre. answer Quand the vous questions présentez, ceux d'entre vous whilst qui ne sont pas en demonstrating. train de So présenter obviously, if peuvent you're éteindre doing leur slides, we can see the caméra slides. But once you're de manière à ce presenting, qu'on ait assez de bandes feel passantes free to put pour your hand up n'avoir pas de so that problème we avec can les see présentations. the Et whole ensuite, j'aimerais que vous la room. rallumiez When you're ensuite presenting in pour les English, questions des juges. and you Vous will pouvez be présenter, bien simultaneously entendu, dans votre translated. langue There's de always choix an sur votre interpretation. The questions dispositif. say Vous allez voir une touche translate, so you can use that language interprétation. to Donc, decide nous avons une whether interprétation to hear simultanée. Vous pouvez the donc language écouter in. ou présenter Just for people dans la langue de who votre choix, bien maybe entendu, don't entre know what anglais et is, français. try not to go Je sais too que vous n'avez que fast. 10 minutes, Clearly mais essayez de parler explain aussi lentement que the possible slides that et you've got très on clairement. your Si screen. vous avez des slides, On that note, n'oubliez I'm pas de just going to les answer any montrer. questions if there are Sur any cette to yourself. note, je demande à nos juges si Yep. nous sommes prêts Sounds pour about right. commencer. So Nous avons next question, le and go good luck, Fred. ahead par nos juges, donc vous pouvez commencer. Jess. Merci beaucoup, Siobhan, et je vais partager l'écran. So, just like to confirm that the home screen is up. Donc, Yep. j'aimerais juste que vous me confirmiez que vous voyez ma page de Yep, we garde. can see you. Starting now. Merci, nous voyons votre écran parfaitement. Good afternoon, judges. Bon My name is après-midi, juge. Je Daniel m'appelle Mateos, and Daniel I'll be Mateos et presenting aujourd'hui, je project présenterai notre projet avec Lucas Coletta. Merci beaucoup de prendre en considération notre projet pour l'analyse, une meilleure analyse de données. Le Canada a un besoin croissant de répondre aux EDD, de réduire sa production de CO2 en ayant vers un net zéro pour 2050. Il faut donc se concentrer sur les données en voyant qu'une portion substantielle très importante des émissions vient de zones résidentielles. Cela est donc un enjeu majeur pour arriver au net zéro. Comme je vous l'ai dit, la plupart des émissions viennent des habitations privées. Quasiment chacune de ces unités seront installées avec des dispositifs à plus haute efficacité.
Considérant que le prix de ces installations va baisser d'ici 2030, de plus en plus de maisons individuelles vont en être équipées. Le gouvernement a investi plus de 15 milliards de dollars de programmes de retrofit. La question que nous avons demandée est-ce que le gouvernement est en train d'utiliser les meilleures données disponibles pour soutenir ce décision? Voici, vous voyez la guide EnerGuide, quelque chose que vous connaissez peut-être déjà si vous avez fait le retrofit de certaines de vos installations. Cela comprend la récolte des données et un système de routing lié aux données de coût de tout le retrofit pour assurer le design de programme. En dépit de la valeur, on a identifié des manquements. Par exemple, l'EnerGuide ne présente pas des données sur le retrofit individuel et ne peut pas consolider toutes les données dans un seul rapport. Les procédures sont manuelles et le processus manque de validation. Cela rend plus difficile d'optimiser la dépense gouvernementale. Chaque dollar dépensé devrait aller vers une plus grande efficacité énergétique. Il y a un manque d'information et de transparence sur, d'une part, les coûts, mais d'autre part, l'épargne dégagée également. J'aimerais vous présenter un exemple utilisant des données existantes. Il y a plusieurs manières de dépenser moins d'énergie, comme par exemple l'isolation, l'amélioration des systèmes. Aujourd'hui, la dépense est entre 35 et 85 000 dollars. La différence de coût est représentée de quel fournisseur vous choisissez et de quel type de retrofit vous utilisez. Cela est le résultant d'un manque de renseignements et d'informations. Pour pouvoir pallier à ce problème, on veut utiliser les données pour avoir un processus de prise de décision informé, éclairé. Je passe maintenant la parole à Lucas. Donc, merci beaucoup. Est-ce que le gouvernement est en train d'utiliser les données à disposition? Non. Actuellement, nous devons juste trouver la bonne manière parce que les données existent. Nous voulons donc optimiser le retrofit des maisons individuelles en combinant les données avec des coûts et avec les données de rendement. On veut insérer des nouveaux calculs dans le database et dans le logiciel de modélisation. Cela nous permettra d'avoir une granularité plus accrue, pouvant aller jusqu'à l'efficacité de chaque retrofit. Ensuite, on va fusionner les données de coût. Cela nous créera beaucoup plus de données et améliorera le processus d'extraction de données. Une fois que nous avons les données de performance et les données d'efficacité, on peut avoir des informations plus précises sur chaque retrofit. Donc, ces données sont très importantes pour les preneurs de décision, pour les décisionnaires à tous les niveaux. Ensuite, nous voulons rendre ces données accessibles. Notre idée, c'est de publier ces données en usage public sur les accès gouvernementaux en augmentant par incrément l'impact. Nous voulons implémenter 438 nouvelles équations et 46 systèmes de validation dans le système de prise de décision. Ce système a été validé par des ingénieurs. On va désagréger l'analyse sur les différents composants de maisons individuelles pour déterminer les différentes charges énergétiques. Cela nous permet une accrue granularité sur l'efficacité de chaque retrofit. On va vous montrer une des factures que l'on a utilisées pour renseigner notre modèle. Notre code utilise Tesseract, un outil de reconnaissance basé sur Python pour reconnaître les caractères. Donc, ce que vous voyez dans la partie droite, le résultat est absolument fidèle à
factures scannées. Ensuite, nous avons le support de LLM et d'analyse de ressources. Nous utilisons des ressources publiques et open source. Generation of data through their energy retrofits. After completing their project, they submit EnerGuide audit data. Après avoir complété le programme, les factures sont émises. Nous avons une masse critique donc de données disponibles au gouvernement. Nous avons également un substrat de données et le gouvernement garde tous ces données. Il y a énormément d'informations qui n'ont toujours pas été identifiées, labellisées et étudiées et qui sont en possession du gouvernement fédéral. Là, l'intelligence artificielle peut nous aider en analysant toutes ces informations, comme on l'a dit précédemment, d'une partie pour les rénovations, les retrofits et d'autre partie des données de coût pour identifier les retrofits, les rénovations les plus efficaces. Les données sont d'une valeur et peuvent être utilisées immédiatement. Les chercheurs et les développeurs de logiciels avec les organismes étatiques peuvent utiliser ce système pour étudier des tendances. And federal government organizations like our own Et les organisations gouvernementales comme le CMC peuvent utiliser ces données pour la programmation de futures opérations et programmes et pour améliorer les programmes de rénovation. Les provinces, les territoires, les municipalités peuvent également utiliser ce programme. Et également, les particuliers vont tirer parti de ce programme. 60% des propriétaires canadiens n'ont pas assez d'informations pour choisir la meilleure option de rénovation qui leur est disponible et l'utilisation de cette plateforme sera un grand avantage. Une fois que les données sont publiées, ils peuvent être utilisés immédiatement pour les rénovations des maisons individuelles et des maisons particulières à travers le pays. Ce rapport décrit la meilleure option en termes de rénovation, la plus efficace. Nos données seront intégrées et les données de EnerGuide également. Donc, l'utilisateur obtiendra la meilleure option disponible et également le coût que cela représente. Au niveau de l'État et du gouvernement fédéral, cela peut être traduit en dashboard. Nous voyons également l'opportunité de créer des calculateurs de rénovation mettant ensemble les données d'efficacité et les données de coût. Donc, pour résumer, nous avons les meilleures données disponibles, mais ils ne sont pas utilisés à leur potentiel. Nous voulons arriver à la réduction réduction de carbone, aller vers le net zéro pour les maisons individuelles. Nous voulons pour cela utiliser les machine learning et également l'intelligence artificielle pour scanner et analyser les factures et ajouter à ces données et maximiser l'impact des données en publiant les données en accès public sur les sites gouvernementaux et donner plus de connaissances et de potentiel à tout individu. On veut rendre la rénovation accessible à tous les propriétaires canadiens. Nous avons d'autres diapositives en annexe et il nous ferait plaisir de votre répondre dans la langue de votre choix. Merci. Merci beaucoup, Lucas. I now invite the rest of your team members to... Merci beaucoup, Lucas. J'invite tous les membres de votre équipe à allumer votre caméra. Vous pouvez arrêter le partage d'écran dans un moment de manière à ce que l'on puisse voir tout le monde. Et je reviens à nos juges qui veut briser la glace et poser la première question à cette équipe. Gabriel. Merci beaucoup. Pour la vue d'ensemble de ce que vous avez présenté. It was very clear and easy. C'était très clair et ça a l'air assez incroyable. Merci beaucoup pour cela. Juste pour de ma perspective, de mon point de vue, j'avais une question et j'ai du mal à retrouver les données.
le calcul des données de Energuide, vous avez parlé de nouveaux algorithmes, nouveaux calculs. Est-ce que vous demandez pour cela de de nouvelles données, ou vous allez utiliser les données existantes? Juste pour comprendre la dette de données là. Et ensuite, de la prise de cette information à la création de votre information sur les coûts, sur l'épargne, et intégrer tout ça avec le processus en utilisant les modèles de langage. Et vous allez créer une plateforme, ou c'est une net new plateforme que vous voulez mettre dans l'espace public? Qui voudrait répondre à cette question? Je pense que Lucas et Daniel sont en train de faire oui de la tête. Lucas, Daniel et après Simon. Oui, je réponds à la question sur les nouveaux calculs. Nous ne demandons pas de nouvelles données, nous prenons des données qui existent déjà, et nous allons appliquer ces nouveaux calculs à des données existantes. Donc, c'est tirer parti, tirer le maximum des données existantes en pouvant attendre de nouveaux résultats et de nouvelles considérations. Peut-être que je vais passer la parole à Daniel pour qu'il nous explique comment l'IA sera incorporée à tout cela. Daniel, et ensuite Simon qui voulait dire quelque chose. Oui, en ce qui concerne la partie AI et machine learning, la première que l'on voudrait faire, c'est passer toutes ces données sur une base de données. Historiquement, cela a été fait avec des étudiants qui arrivaient et en tant que leur projet et manuellement insérer ces données. Nous voulons pouvoir le faire à travers l'IA et pouvoir le faire avec un nombre de documents très important. Cela peut être un outil à support. Donc, il y a une proposition pour rendre tout cela automatisé avec les décisions publiques de mitigation et d'atténuation de l'empreinte carbone. Cela pourrait être fait. Cela pourrait être porté de l'amélioration d'un processus existant jusqu'à la prise de décision complète. Simon? Oui, juste pour ajouter à ce que Lucas a dit, on ne va pas ajouter des nouvelles données. On utilise les données existantes qui sont déjà disponibles. La raison pour laquelle je voulais ajouter quelque chose, Lucas, par exemple, a parlé de 438 équations et des étapes de validation. C'est la question pour ces équations, c'est qu'il y a plusieurs types de rénovations qui peuvent être faits. On a 5 carburants qui peuvent être traités: propane, gaz naturel, fuel. Et nous voulons extraire les calculs, les chiffres de consommation et les chiffres de coût pour chacune de ces énergies, et à l'appliquer à tout type de rénovation possible. Voilà pourquoi cela représente beaucoup d'équations. J'ai une question pour compléter cela. Je peux? Merci beaucoup pour ces explications, je les apprécie beaucoup. Donc, l'information sur la facturation, est-ce que c'est plus facile à faire avec un OCR plutôt que à concevoir tout un système? Parce que on prend, enfin, en gros, on prend du papier et on le transforme. Pourquoi on devrait automatiser tout cela? C'est une très bonne question. Beaucoup cela parle aux personnes qui génèrent la donnée et le type d'utilisateur à travers les pays. Donc, euh, on parle d'installateurs, on parle de sous-traitants, on parle de particuliers. Alors évidemment, un processus de rénovation est un processus complexe. Vous comprenez bien entendu que chaque entreprise a ses propres formats de facturation. Donc, on veut marcher avant de courir.
on veut automatiser l'extraction de ces données, sachant que il sera moins difficile que essayer de standardiser la facturation de centaines de milliers d'entreprises de rénovation à travers le pays. C'est notre approche, nous pensons que ce soit la plus efficace. Merci beaucoup. Les jurys, je reviens vers vous. Erika, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. L'une est, donc les données sont déjà disponibles, mais vous l'avez donc déjà fait ou vous avez fait un POC pour voir si c'est faisable, si c'est un projet faisable, étant donné que vous avez déjà les données. Deuxième question, je suis propriétaire d'une maison. J'ai dû prendre des décisions. En tant que propriétaire, comment peuvent vos données ouvertes qui vont m'aider à prendre une décision sur sur lequel je devrais investir? Donc, qu'est-ce que je peux voir en tant qu'utilisateur final et propriétaire? Et également, je voulais demander, vous avez pensé à d'autres delivery plutôt que de l'open dataset que pas tout le monde va se télécharger? Et donc, il y a deux questions. Avez-vous fait un POC et pensé à d'autres déploiements plutôt que l'open data? Oui, je peux répondre à la première partie. Et oui, nous avons développé une méthodologie complète. Voilà pourquoi on peut vous dire qu'il y a 438 équations et très exactement à ce moment, à présent, c'est un processus manuel. On extrait les données on passe à travers un extracteur Excel et après, avec ces énormes fichiers Excel, on applique les équations. Donc, nous pouvons le faire, mais c'est manuel à présent. Notre idée vise à faire ceci directement dans la base de données ou à l'extérieur de la base de données, mais directement avec les données plutôt qu'avec une extraction manuelle. Et à le faire non pas à travers la partie logicielle, mais au fur et à mesure qu'on aura des nouveaux fichiers, on aurait des données directement du logiciel. Donc, merci beaucoup, Simon. Oui, j'aimerais rajouter très bonne question. Comment vont les propriétaires voir ces données et avons-nous pensé à un déploiement alternatif? Ce qu'on vous a montré dans notre présentation PowerPoint, il y avait un rapport. Et peut-être que votre conseiller en énergie peut télécharger cela et il peut déjà vous recommander des rénovations possibles. Donc, en passé, vous alliez voir vos rénovations possibles et essayer de comprendre quelle épargne vous allez générer. Aujourd'hui, avec ce nouveau système, non seulement vous êtes en mesure de faire tout cela de manière automatique, mais vous allez pouvoir voir quel genre d'opération votre voisin pourrait faire, par exemple, ou dans votre secteur. Ensuite, on voudrait rajouter des calculateurs et des fonctionnalités pour les utilisateurs. Par exemple, la ville de Ottawa est en train de développer un portail de rénovation pour que les citoyens puissent avoir accès à quel type de rénovations sont généralement faites dans la région, dans le secteur. Et cela sont des outils qui aident beaucoup à la décision quand on doit investir des milliers de données. Jury, je reviens vers vous. Wesley, excellente présentation. J'aime beaucoup. Ma question est plutôt sur la technique. Ça m'intéresse. Donc, 430. Alors, évidemment, on peut changer les fenêtres, mais il y a d'autres parties de la maison qui peuvent vous aider à épargner de l'énergie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et toutes choses ont des interactions les unes les autres. Est-ce que nous sommes sûrs sur ces 438 équations? Je suis curieux de savoir comment tout ceci peut être formulé à travers 438 équations parce que c'est très complexe.
Absolument. Donc, je dirais que ces 438 équations sont des nouvelles équations et elles sont un ajout un modèle énergétique, de calcul énergétique qui a déjà été créé, validé et utilisé pour améliorer la précision de la mesuration, euh, en prenant également en considération la santé du système, genre quel système de génération d'énergie vous avez, quel type d'énergie vous utilisez. Et cela se traduit dans le back-end, dans une estimation de votre consommation annuelle et dans les options qui s'offrent à vous pour améliorer votre consommation énergétique. On va donc désagréger tous les différents éléments et on va identifier combien d'énergie est épargnée au niveau de fenêtres, par exemple, combien d'énergie est épargnée dans les tubations et ainsi de suite. Quelqu'un d'autre de l'équipe voudrait ajouter quelque chose? Oui, c'était une excellente question. Merci beaucoup. Oui, notre projet est conçu se basant sur le fait que l'on considère la maison comme un système. On prend les informations déjà présentes comme la perte énergétique due aux déperditions de chaleur, l'analyse de la vétusté des installations et comment toutes les interactions jouent un rôle entre ces-ci. Nous avons ensuite à extraire la partie d'amélioration et d'optimisation. Pardon, c'est une explication plus courte, mais je pense que c'est en réponse à ce que vous demandiez. Merci beaucoup. Regarde le temps. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Lise, vous avez une dernière question? Oui, une question très rapide. Cela semble excellent, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur les challenges que vous voyez dans cette implémentation, parce que nous avons des expériences sur l'implémentation de modèles complexes, nous en avons vu dans l'agriculture, et il y a toujours des difficultés, et j'aimerais donc avoir votre opinion là-dessus. Nous avons encore 1 ou 2 minutes. Simon a levé la main, et ensuite, si quelqu'un d'autre veut participer. On a testé notre méthodologie avec environ, je ne me rappelle pas, peut-être une vingtaine, 20 000 fichiers. Alors, un des gros défis, ça va être de voir avec le restant des, disons, 1 million de fichiers, c'est quoi les scénarios qu'on n'a peut-être pas pensé. Donc, les 438 équations qu'on a vont peut-être à la fin résulter en 700 équations. Je ne sais pas, j'exagère, là, mais ça va être un défi de voir à quoi est-ce qu'on n'a pas pensé. Je voulais apporter cette nuance-là. Merci, Simon. And then Fred, and then Merci Dan. beaucoup, Simon. Et après, Fred et puis Daniel. Merci beaucoup. Si je peux compléter peut-être sur la réponse de Simon, j'étais à l'origine du programme Greenhouse quand on l'a conçu. Si nous avons accès si nous avions eu accès à ces données à l'époque, notre vie aurait été beaucoup plus facile et on aurait pu faire beaucoup de reverse engineering sur ce programme. Nous avons dû utiliser les données disponibles et il nous manquait des données désagrégées, des mesures par mesure. Donc, cela est une occasion, par exemple, est une situation où des données plus granulaires seront extrêmement utiles. On a information sur d'autres programmes de gouvernemental qui essayent d'aller vers ces genres de solutions. Pardon. Vous avez encore 20 secondes, Daniel. Juste sur la partie machine learning, un des challenges que nous avons identifiés, c'est l'hosting et la protection des données. Ça peut être des informations sensibles, mais on peut utiliser les négociations qui ont été faites par les gouvernements au niveau de cloud computing et de protection des données. Merci Daniel. Le jury, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup à l'équipe numéro 6 pour votre présentation très intéressante. La meilleure des chances à vous tous. Je vous invite maintenant à vous déconnecter afin que les juges puissent discuter, débriefer.
Merci beaucoup. Au revoir. There we go. Thanks, judges. You've got 10 minutes. Merci beaucoup, jury. Vous avez 10 minutes.